À partir de maintenant, le GLD devrait surperformer BTC. On parlera du prix et les perspectives sont plutôt bonnes. Sans parler du fait que Coinbase a intégré le GLD dans son index 50. Je vais vous expliquer ce que c'est. Mais en tout cas, c'est très bon pour la visibilité. Dans cette vidéo, je vais aussi pas mal vous parler des agents IA. C'est une tendance ces derniers temps. Et une intelligence artificielle sera présente dans Xportal. Mais ce n'est pas tout, il y en aura aussi dans AINexus. AINexus qui est lancé sur le X-Launchpad. Vous n'êtes pas sans le savoir. Alors je parlerai aussi d'AINexus et du X-Launchpad. Mais ce n'est pas tout. Vous vous souvenez la semaine dernière, je vous parlais de cette blockchain qui a été utilisée pour s'assurer de la fiabilité des données lors des élections présidentielles roumaines. Alors cette blockchain, est-ce que c'est Multiversix ou est-ce que c'est pas Multiversix? J'ai des informations supplémentaires. Autre nouvelle intéressante concernant Atom Protocol qui sera déployé sur Solana. Et ça se passera au cours de l'année 2025. Je ferai aussi un petit tour de certaines actualités de l'écosystème Multiversix. J'espère que vous allez apprécier. Alors likez la vidéo, j'ai sorti le couteau. Vous pouvez commenter. Maintenant que les nouvelles sont bonnes, maintenant qu'il y a des bougies vertes, maintenant que le prix monte, je compte sur vous pour mettre des likes, pour vous abonner, pour activer les notifications. On arrive dans le moment agréable du cycle. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, je compte sur vous. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. EGLD pourrait surperformer BTC à partir de maintenant. J'ai cru repérer un tweezer bottom. Là, on a des bougies mensuelles, donc quand c'est mensuel, on peut quand même se baser dessus, c'est assez fiable. Et j'ai cru reconnaître ce qui ressemble à un tweezer bottom ici. Vous voyez quand même, ça ressemble. Mais en fait, c'est mieux que ça. Comme nous le dit le mazoleur, on a surtout une englobante mensuelle sur un très probable point bas. Et ça, c'est bullish. Alors, je ne connaissais pas le joli terme d'englobante. L'englobante haussière, c'est quand la bougie verte est plus grande que la bougie rouge. Et effectivement, sur la paire EGLD-BTC, c'est bien ce que nous avons là. Une bougie verte plus grande que la bougie rouge. C'est donc encore plus bullish que le tweezer bottom. Alors tweezer bottom ou englobante haussière, au final, c'est bullish. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est maintenant très probable que le GLD soit maintenant plus performant que le BTC et qu'on aille rattraper ici tous les étages, tout l'escalier. En gros, la flèche verte, ça va remonter. C'est en même temps aussi assez logique puisqu'on rentre en alt season. Et il y a peu, le 19 novembre, je vous demandais si le GLD pouvait atteindre les 50 $ d'ici la fin de l'année. Le 19 novembre, on en était encore assez loin, ici à 31 $. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Au moment où je vous parle, on est même à 55 $. Les bougies vertes se sont enchaînées et les 50 $ ont été atteints avant la fin de l'année. Et à la base, cette idée des 50 $, vous vous souvenez, ça venait de JITDEX. Ils avaient dit que si le GLD atteignait les 50 $ d'ici la fin de l'année, ils transféreraient un EGLD à tous ceux qui répondent à ce tweet, donc ici dans les commentaires. J'ai tenu à leur rappeler ce qu'ils avaient promis, en espérant qu'ils avaient fait le plein de GLD quand le prix était encore bas. Alors peut-être qu'ils ne pensaient pas que ça pourrait se réaliser, et je crois qu'ils ont été pris au dépourvu. Et ils nous ont dit de lier notre compte X avec Pulsar Money, et derrière ils ont fait ce tweet, un EGLD distribué à 1000 réactions, un EGLD pour tout le monde et non pas un EGLD pour chacun. On est très loin de la promesse, mais à la limite on s'en fout, tout ce qui compte c'est que le prix remonte, et eux, ça aura pu leur faire un peu de visibilité. C'est aussi bon au final pour l'écosystème. Même si on retiendra qu'ils se sont laissés dépasser par leurs promesses, je pense. En tout cas, les perspectives sont bonnes pour le GLD et ça, c'est cool. Et il faut croire que les petits voyages aux États-Unis de Benny portent leurs fruits, puisque le GLD intègre l'index 50 de Coinbase. C'est une sorte d'ETF qui regroupe 50 cryptos, un panier de cryptos. C'est pas un vrai ETF, mais ça en fait un produit crypto qui sera disponible pour les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas les cryptos, qui savent pas trop, mais qui veulent quand même investir en même temps sur plusieurs cryptos. Ça en fait un très bon produit pour les nouveaux arrivants et pour l'argent, les liquidités qui vont rentrer. Et ça permet d'avoir une pression d'achat constante sur le GLD, même si la part de le GLD dans cet indice est que de 0,07% actuellement, bien que ça puisse évoluer ça au cours du temps. On voit ça ici dans leur documentation, Multiversix 0,07%. Évidemment, la plus grosse part revient au Bitcoin, 47%, à Ethereum, 23%, 70% à eux deux. Mais ce qui compte, c'est déjà d'être présent dans cette liste. Qu'importe le pourcentage finalement, ça permettra aux gens de voir que le GLD fait partie de ces 50 cryptos. Si Coinbase a fait cette sélection, les nouveaux arrivants vont se dire c'est que ça fait partie des bonnes cryptos et ils peuvent investir en dehors même de l'index. Et également, ça peut donner des idées à d'autres fonds d'investissement, voire même pour des ETF, et ça laisse supposer que Multiversix est bien conforme, en tout cas d'un point de vue réglementaire. Il y a eu de l'analyse technique faite par Crypto Pierrot sur le GLD, mais les choses vont vite ces derniers temps et les targets sont vite atteintes. Les 50 $, c'est fait, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Mais il y a une deuxième
deuxième target à 72 $ maintenant. Et ce qui pourrait se passer, c'est à peu près ça. On a un beau double bottom sur une très longue période de plusieurs années, une très longue période d'accumulation. On va devoir casser au-dessus, faire un breakout, en principe un pullback, rebondir dessus puisque on sera, et on est déjà en alt season, en période de bull run, donc la probabilité la plus forte c'est que ça rebondisse et que ça parte vers d'autres objectifs de prix encore plus haut. Vous pouvez voir ici, je suis en bougie hebdomadaire, le double bottom, le W bottom ici, on est en train de remonter sur le point haut de ce range éternel, presque j'ai envie de dire, qui dure depuis mai 2022 jusqu'à ce jour, plus de 2 ans, donc on devrait faire ça en espérant breakout, pullback et to the moon. Bon après jusqu'à combien, je ne sais pas, c'est à vous de juger. Ma bite et mon couteau, je ne suis pas voyant non plus. Bon j'arrête les conneries, c'est pour le divertissement. Et je passe à un autre sujet qui peut être un petit peu rigolo quand même. Un projet Solana qui montre un agent IA de Multiverse X. Mais c'est quoi encore ce truc? Il s'agit du projet Send. J'ai un informateur qui m'a fait remarquer ça, je l'ai fait à mon tour remarquer à la communauté Multiverse X, et la communauté Multiverse X a ensuite envahi le terrain comme elle sait si bien le faire, sous le tweet de ce projet Solana. La communauté est puissante. Mais ce qui s'est très probablement passé, comme l'a signalé El Pulpo, c'est que ce projet Solana, il a dû chercher un GIF, il a tapé AI Agent, il s'est dit tiens ça c'est pas mal, c'est joli, sans même remarquer que c'était le logo de l'EGLD, peut-être même qu'ils connaissent pas, parce qu'encore à ce jour Multiverse X a très peu de visibilité, ça va bientôt changer. Et donc c'est une belle bourde, mais au final c'est à la faveur de Multiverse X et ça fait de la pub gratuite. En parlant d'agent IA, ce tweet de X-Portal est intéressant. Là vous voyez, il y a le petit bonhomme qui passe et ils nous ont demandé de faire un screenshot au moment où ça passe dans la forme au centre pour attraper XIO. XIO, c'est l'agent IA qui doit être sur X-Portal. Ça devait arriver normalement début d'année 2024 et on l'a toujours pas notre agent IA. Alors que ces derniers temps, c'est une trend. Les agents IA, on en entend pas mal parler, ça commence à hyper les gens. Alors j'ai demandé quand est-ce qu'il arrive XIO, cet agent IA dans X-Portal. Et puis il y en a d'autres qui ont demandé des informations sur XIO. Mais pour l'instant, ils ne peuvent rien dévoiler. Ils attendent le bon moment pour faire certains lancements. Et comme vous voyez ici, là, il y a le petit bonhomme qui passe, et à des moments, je sais pas si vous voyez, là il y a eu, c'est très rapide, c'est très rapide. Il y a un petit message qui passe en même temps, et ce message, c'est Make EGLD Great Again. Ça a presque une petite connotation états-unienne, ça. Alors on verra quand est-ce que ce sera lancé, cet agent IA dans X-Portal. En tout cas, au sein même de la communauté, il y a Paul WCZ qui construit un agent IA. Donc la communauté a du talent, cet agent IA, il l'intègre au portefeuille Multiverse X, il a une base de données qui est prête, donc l'agent IA devrait se souvenir de nous, savoir qui on est, des conversations qu'on a pu avoir, je ne sais pas encore bien ce qu'il construit, ce sera intégré sur Telegram, vous pouvez vous renseigner auprès de Paul WCZ si ça vous intéresse. Et il y a aussi Sever qui nous a parlé des agents IA récemment. Sever qui fait plus ou moins partie de la team de Multiverse X, et il y a peu, il est devenu conseiller auprès du projet AI Nexus, qui sera maintenant très bientôt lancé sur le X Launchpad, j'y reviendrai un peu après. Sever, il nous parle donc des agents IA, parce qu'en ce moment c'est mentionné partout, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, et on peut avoir peur de rater quelque chose. Il prend l'exemple des smartphones. Quand il y avait peu de gens qui en avaient, c'était quand même un truc de ouf, c'était assez fascinant, il y avait plein de fonctionnalités, et puis aujourd'hui tout le monde en a, c'est devenu normal. Les agents IA, ça va être la même chose. D'ailleurs moi-même, ça fait plus de 2 ans que je vous en ai déjà parlé de ça. Peut-être que certains s'en souviennent encore, mais d'ici quelques temps, peut-être quelques années, ça va devenir de plus en plus courant d'avoir des IA personnels qui nous connaissent, qui nous conseillent, des IA spécialisés dans certains domaines. Il n'y aura plus besoin de Google en gros. Donc voilà ce que c'est les agents IA. Et il y aura des agents IA dans AI Nexus, cette plateforme de monde virtuel. Il y aura de l'intelligence artificielle dedans. C'est un peu comme si Roblox et OpenAI avaient un bébé. Eh bien ça donnerait AI Nexus. C'est comme ça que Sever explique ça. On pourra avoir un jumeau numérique qui sera en même temps un agent IA. Il sera à notre image, physiquement. On pourra le personnaliser. Une version numérique de nous-mêmes. On pourra le nourrir avec des données, lui dire ce qu'on aime, peut-être même avec des conversations qu'il pourra traiter comme une data. Et ça, ce sera dans AI Nexus. L'avantage dans AI Nexus, c'est que pour créer ces agents IA, on n'aura pas besoin d'avoir des connaissances extraordinaires. Ça devrait être simple pour en créer. Et donc ce sera présent, voilà, dans AI Nexus. Intéressant, non? D'ailleurs, AI Nexus, ils nous ont dit qu'en ce moment même, ils étaient en train d'entraîner des agents IA. Donc il y a des trends intéressantes dans ce projet. Ce projet qui sera lancé sur le X Launchpad. Et justement, je fais une petite transition. Je continue personnellement le claim d'XP dans X-Portal, et ça permet d'avoir des tickets de loterie supplémentaires, pour avoir plus de chances d'avoir des tickets gagnants au X Launchpad. Également sur Pulsar Money, il y avait le Challenge Portal, qui permettait de gagner des tickets de loterie supplémentaires. Donc vous pouvez vous connecter sur le X Launchpad pour voir vos allocations. Évidemment, je fais ma vidéo, c'est déjà passé du coup. Enfin presque. Cette vidéo elle sort le
le lundi 9 décembre, vous pouvez peut-être encore acheter les tickets de loterie. Et les résultats seront le 11 décembre, donc le mercredi. Toujours au sujet d'iNexus, ils ont annoncé leur partenariat avec Xportal. Et ça, comme je l'ai dit ici dans ce tweet, c'était la suite logique. C'était plutôt évident, en tout cas c'est ce qui m'a semblé, dans une vidéo que j'ai fait où je parlais du projet iNexus, et je l'avais sorti en avril dernier. Pour moi, il y avait une compatibilité forte entre iNexus et Xportal, et donc iNexus sera utilisable à travers Xportal. Une intégration transparente, des modules de gamification, des quêtes, des expériences de réalité augmentée et les avatars. Les avatars, les jumeaux numériques du coup, qui seront aussi des agents IA, de ce que j'ai cru comprendre. Il y a plein de choses qui peuvent être faites avec Xportal, une excellente application mobile qui fonctionnera parfaitement avec la base d'utilisateurs mobiles d'iNexus. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ils ont 30 millions de joueurs mensuels sur des jeux mobiles, c'est fortement compatible donc avec Xportal. S'il y a seulement un petit pourcentage qui vient sur Xportal, c'est très intéressant pour Multiversix. iNexus a également un partenariat avec Tada. Ils vont construire des choses ensemble. Tada, ils sont aussi dans l'intelligence artificielle. iNexus peut compléter leur stratégie de gamification et d'engagement. Et de l'autre côté, pour iNexus, ils pourraient avoir besoin de données de qualité. Ça pourrait les aider à améliorer leur écosystème. Et ça, c'est le travail de Tada. iNexus a aussi un partenariat avec Cosmic Faction qui développe des jeux vidéo. Ils ont une interface sans code, un moteur de création de jeux vidéo et ils vont pouvoir travailler ensemble sur différents projets, des jeux avec de l'IA et des intégrations de jeux dans Telegram. J'ai remarqué dernièrement qu'il y avait pas mal de GLD qui étaient déstackés, environ 500 000 en 15 jours. Ça fait beaucoup. Je vous ai donc demandé pour quelles raisons vous déstackiez vos EGLD. Est-ce que c'était pour acheter des tickets sur le X Launchpad d'iNexus? Est-ce que c'était pour vendre des EGLD? Est-ce que c'était pour mettre vos EGLD en collatéral sur Atom pour le lancement de l'USH ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Et j'ai fait un petit sondage. À 42,9%, c'est pour vendre de l'EGLD, mais pas forcément maintenant. Comme le dit ici Vincent, c'est pour être aussi liquide pendant la période du bull run, ne pas être bloqué avec les 10 jours d'unstacking. Après, ça peut être aussi pour prendre des profits dès maintenant, mais il est peut-être un peu tôt. Il peut être préférable de déstacker pour le lancement de l'USH. Je vous avais déjà expliqué un peu la stratégie. En mettant des EGLD dans l'isolated pool, on peut mint de l'USH et ensuite acheter de l'EGLD. Ces derniers temps, en plus, le prix a tendance à monter, donc ça pourrait faire encore plus monter le prix, ou alors on peut aussi déstacker à 27,7% pour acheter des tickets sur le X Launchpad. 18,4% c'est pour d'autres raisons, ça peut être pour changer de provider de stacking par exemple, qui augmente ses frais, ou alors on peut aussi ne pas avoir déstacké du tout. Je reviens maintenant sur les élections en Roumanie, je vous en avais parlé la semaine dernière. Une blockchain avait été utilisée pour s'assurer de la fiabilité des données, de la data, des résultats. Et ça pourrait être une autre blockchain que Multiversix. Ça pourrait être Sodium, comme le dit Indy, parce que ce serait avec le protocole OpenPGP, un projet soutenu par l'Union Européenne. Et dans ces cas-là, ce serait pas Multiversix. D'autant plus que Robert Sassou a répondu à un tweet de Dr X qui parlait de cette utilisation de la blockchain pour les élections présidentielles roumaines. Robert Sassou a dit qu'il fera tout le nécessaire pour que ça se fasse sur Multiversix. Mais quand on dit qu'on fera tout le nécessaire pour que ça se fasse sur Multiversix, ça pourrait induire qu'en fait, c'est pas Multiversix. Et dans ce cas-là, c'est quand même bien dommage, parce que Multiversix, c'est la blockchain roumaine, merde. Ils sont proches du gouvernement, ça coulerait de source. Mais du coup, bah là, on pourrait en rester sur le fait que c'est pas Multiversix. À moins que, voilà, je vais vous mettre un screenshot là. J'ai reçu un message de Evoz, il fait partie de la communauté Multiversix, vous le connaissez peut-être. Il y a eu une émission Good Morning Web 3 avec Robert Sassou. Je ne l'ai pas vu moi-même, j'enregistre l'émission aujourd'hui, ça se passe le même jour, et je ne peux pas tout voir. Mais du coup, vous êtes un peu mes yeux et mes oreilles parfois. Et c'est ce qu'a fait Evoz. Avec ce screenshot, il parle justement de poser la question à Robert Sassou sur l'utilisation de la blockchain pour les élections. Leak, yes. Donc quand on fait leaker une information, c'est qu'on divulgue une information. Alors apparemment oui, ce serait Multiversix, et puis... il faut pas trop le dire, le petit smiley chute, mais Evoz n'est pas sûr que ce soit pour la même conversation, il y a un petit décalage, problème de multi-stream entre le chat sur YouTube et sur Twitch, et puis en plus, s'il faut faire chute, finalement c'est pas plus mal. On garde le suspense, on verra bien si c'est Multiversix ou pas, mais si c'est le cas, on pourra le crier sur tous les toits. Je passe maintenant à Atom Protocol, qui sera lancé sur Solana, après le déploiement d'Atom Pulse. Alors ça c'est des informations du groupe Telegram, ça vient du fondateur d'Atom, on n'a pas de date, ce sera
probablement en 2025. C'est dur de dire quand exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'on doit d'abord avoir le SH et le booster V2. Ça pourrait arriver en décembre, peut-être en janvier. Ensuite, il y aura Atom Pulse qui sera lancé sur Multiversix. Ça, ce sera peut-être en Q1 2025. Je sais pas, hein. Je fais ça au doigt mouillé. Et ensuite, un déploiement sur Solana, donc peut-être en Q2 2025. C'est vraiment du doigt mouillé, on n'a pas de date, hein. Mais j'essaye de faire avec ce qui est probable. Et en plus de Solana, il y aura un lancement sur une autre blockchain, sur un autre écosystème. Et peut-être encore d'autres au cours de l'année 2025. Je vais passer assez vite sur toutes ces nouvelles, en faisant un tour des actus Multiversix. Le Bobber a atteint les 10 millions de market cap. Bravo, si vous faites partie de la communauté, mettez-moi un like. Également, c'est Ionesco, il me semble, puisque c'est son tweet, je crois que c'est sa vidéo, donc c'est lui qui a dû faire ce graffiti. Et il a représenté le Quack et Bobber. Alors attention, advisory parental, ce n'est pas pour tous les publics, mais en tout cas, une nouvelle fois, on voit que la communauté est assez forte et engagée au point de faire des graffitis pour représenter des mêmes coins, enfin plutôt des mêmes tokens. Toujours sur les mêmes tokens, Adam Bates a rencontré Bobber, voilà la petite mascotte. C'était à l'occasion de X-Cities à Londres, donc un rendez-vous, un meet-up de la communauté Multiversix. Et également, toujours à propos d'Adam Bates, à propos des mêmes tokens, il y en a un nouveau, le Bateman Coin, parce que bon bah Bates, Batman, voilà, vous comprenez vite. Sinon il y a des votes qui se sont achevés sur X-Exchange. Ah bah j'ai une réponse en direct là. L'achat des tickets s'arrête le 9 décembre à 12h UTC, donc ça fait 14h en France. Du coup ma vidéo ne sera pas encore sortie. Mais je disais donc 2 votes de gouvernance concernant le X-Exchange, la possibilité de mint du Jewel XMEX avec notre énergie de XMEX. Je vous laisserai approfondir toutes ces nouvelles. Je fais un rapide tour de l'actualité. Zoxno, le lending et le borrowing, c'est presque là. Donc ils avancent aussi sur la finance décentralisée du côté de Zoxno. La sovereign chain Onefinity a un partenariat avec Humanode.io afin de lutter contre les attaques des civils. Également, le développement de la sovereign chain continue. On voit par exemple qu'ils sont dans la finalisation de la documentation pour la publication sur le mainnet. Donc ça approche. C'est bientôt, probablement en Q1 2025. Multiversix est désormais disponible sur Dune. Donc Dune, c'est un outil d'analyse. Multiversix n'était toujours pas présent dessus. Maintenant c'est fait, c'est une bonne chose. Une petite information aussi pour remettre certaines choses en perspective quand on compare avec d'autres Layer 1, Multiversix a reçu seulement en levée de fonds 5 millions de dollars. C'est rien du tout comparé à Avalanche par exemple, 670 millions de dollars. Et on voit que la plupart des autres Layer 1 ont récolté beaucoup plus de financement. Mais ça, c'est probablement en train de changer avec les levées de fonds de X-Money et de X-Portal. Tagrity maintenant, leur application mobile est disponible sur les stores, Apple et Google Play. Tagrity, ça permet de tokeniser tous ces biens. À l'avenir, ils vont introduire la possibilité de les transférer, de les vendre, de les fractionner et d'autres choses encore. J'ai l'impression, au moins en partie, pour résumer, Tagrity, ça pourrait devenir une sorte de Le Bon Coin 3.0 avec la traçabilité de la blockchain. Et je termine avec Daniel Verrock. Il est provider de stacking. Vous pouvez désormais déposer vos EGLD sur EGLD Squeeze. Ils prennent 0% de frais. Et si à l'avenir, il devait y avoir des frais, les revenus récoltés serviront à faire croître la communauté à travers des campagnes, des vidéos, essayer de donner de la visibilité, ce genre de choses. Mais en tout cas, les revenus seraient utilisés dans l'intérêt de l'écosystème Multiversix. Beaucoup de nouvelles, et des nouvelles positives. Le prix qui monte, les bougies vertes qui font leur petit bonhomme de chemin, de la visibilité pour le GLD avec l'index 50 de Coinbase, les agents IA, que ce soit dans X-Portal ou dans iNexus, le déploiement d'Atom Protocol sur Solana, Multiversix, qui pourrait toujours, on sait pas, jusqu'à maintenant il y a du suspense, il y a peut-être des leaks, on sait pas trop, chut, c'est encore flou, mais peut-être que Multiversix est la blockchain utilisée pour l'élection présidentielle roumaine. Et puis un petit tour des actus Multiversix. J'espère que ça vous fait plaisir. Si vous ne l'avez pas fait au début de la vidéo, vous pouvez maintenant mettre des likes, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça vous suivez les actualités de Multiversix. Vous pouvez aussi regarder mes vidéos qui ne concernent pas Multiversix. Vous pouvez liker toutes mes vidéos, vous pouvez commenter, vous pouvez les partager. Et vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux.